Alors pour les collègues qui viennent d'arriver, qui n'ont pas entendu les débats précédents, je vais mettre au clair. Alors ce n'est pas Emmanuel Bompard, c'est Daniel Obono qui va vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes des parlementaires consciencieux et quand on parle d'un budget où on cherche des économies, de faire des économies là où il faut, cibler la deuxième niche fiscale qui coûte 7 milliards d'euros nous semble être particulièrement pertinent. Et nous le ciblons dans cet amendement là où précisément ça pose problème. Ce n'est pas nous qui nous le disons, c'est le rapport de la Cour des comptes qui explique que 50% de la dépense fiscale est captée par 10% les plus riches. Et c'est précisément ça qui pose problème. Voilà pourquoi tous les amendements, et je le répète, tous les amendements que nous proposons visent précisément à mieux cerner cette niche et ces crédits d'impôt parce que justement, ils bénéficient en termes d'argent qui est donné aux plus riches alors que ce sont celles et ceux qui en ont le moins besoin. Voilà pourquoi notre amendement propose de corriger cette inégalité fiscale qui coûte beaucoup trop cher à l'ensemble d'entre nous, au trésor public et aux plus faibles, pour profiter aux plus riches. Et nous proposons donc de faire en sorte que cet impôt dépende des revenus des personnes qui en bénéficient. Par exemple, nous maintenons pour les personnes qui disposent de moins de 30 000 euros par an le taux de crédit d'impôt. Il est abaissé de 30% pour les personnes qui disposent entre 30 000 et 45 000 euros par an. Il est abaissé de 10% pour les personnes qui disposent de 45 000 à 70 000 euros par an. Et abaissé à 1% pour les personnes qui disposent de plus de 70 000 euros par an. Voilà un amendement qui répond précisément aux problèmes structurels de ce crédit d'impôt, qui évite justement les effets de bord et qui permet de le rendre beaucoup plus juste. Je suis sûre que pour toutes celles et ceux qui fustigent l'assistanat, Monsieur Wauquiez, vous n'avez que ce mot à la bouche, précisément, on se rend compte que le crédit d'impôt aux personnes est un assistanat pour les ultra riches et je suis sûr que donc vous voterez notre amendement pour éviter cet assistanat des ultra riches. Merci. Monsieur le rapporteur et les collègues qui n'ont pas bien lu ou écouté la présentation, il y a un taux marginal à la fin de 1% pour les très riches, qui permet d'ailleurs aux services fiscaux d'assurer la continuité des déclarations et de vérifier effectivement si des gens continuent à employer de manière dissimulée des personnes d'une année à l'autre. Et donc, ça permettrait aux services fiscaux de traquer effectivement les fraudes. Mais je tiens quand même à rappeler que le but de tout ça n'est pas de lutter contre le travail dissimulé. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est en train de payer les ultra riches pour qu'ils ne trichent pas. Et c'est absolument inadmissible de nous expliquer que des gens qui gagnent des cents et des mille, qui gagnent des sommes inimaginables, on va les assister pour faire en sorte qu'ils daignent payer correctement des personnes qui rendent des services par rapport à leurs besoins ou alors simplement qui ont des besoins artificiels et superficiels que toute la collectivité doit payer. Franchement, venant de la part des gens qui expliquent qu'il faut désormais que les malades en affection de longue durée, que les chômeurs, que les apprentis payent pour leurs cadeaux faits aux riches, c'est vraiment fort de café. Et puis effectivement, nous croyons que ces travaux, quand ils répondent à des véritables besoins, devraient être accomplis par des personnes qui ont des statuts, qui ont des droits sociaux au meilleur taux possible et donc notamment qui soient fonctionnalisés, qui puissent avoir des temps pleins, qui puissent avoir des revenus dignes. Et nous avons, de ce point de vue, une autre politique économique qui crée de l'emploi parce qu'il y a du travail à faire dans ce pays et qu'il est possible de créer des bons emplois, des emplois dignes pour tous et toutes et pas simplement maintenir des personnes dans la précarité et les surexploiter et en plus leur demander de dire merci parce qu'on veut bien les employer comme des domestiques ou comme des jardiniers en les surexploitant. Non merci, nous voulons de bons emplois et nous voulons que les riches payent comme ils devraient le payer.